Et bonsoir dans l'ensemble, et j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de la vie SCAC. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont déjà entendu parler de la vie SCAC favorable ou de la vie SCAC défavorable. Ok? Mais je pense qu'il n'y a pas assez de personnes également qui savent c'est quoi. Et vous verrez, c'est très important de le connaître avant ici de faire l'entretien. Ok? Et qu'est-ce que cela signifie? SCAC, ça signifie Service de coopération et des actions culturelles. Donc c'est un substitut de l'ambassade de France. Donc c'est à eux qui revient le mot final à la suite de votre entretien pédagogique. Quand vous terminez votre entretien pédagogique avec le conseiller ou la conseillère, elle va faire un rapport sur vous. C'est ce rapport qu'elle va présenter au niveau des services de coopération et des actions culturelles. Donc c'est à eux maintenant de vous apprécier à la fin. Donc c'est eux qui vont vous noter, qui vont vous donner, qui vont vous attribuer à une appréciation. Si cette appréciation maintenant est favorable, on dit la vie SCAC est favorable. Si cette appréciation maintenant est défavorable, on dit la vie SCAC n'est pas favorable. Ok? Donc, alors qu'est-ce qui va se passer? Après un avis SCAC favorable ou un avis SCAC défavorable, lorsque vous avez une admission auprès d'une université, si vous avez déjà un avis SCAC favorable, vous aurez votre visa quand vous faites la demande auprès de l'ambassade. Et si toujours vous avez une admission auprès d'une université, mais auparavant, c'est-à-dire à la suite de votre entretien, on vous a attribué à un avis SCAC défavorable, vous n'aurez pas le visa, même si vous obtenez cette admission dans cette université que vous avez choisie. Ok? C'est pourquoi c'est très important de bien se préparer avant l'entretien pédagogique. Quand je dis bien se préparer, d'avoir la maîtrise complète et parfaite de votre projet d'étude, de votre projet professionnel et de votre motivation. Ce sont les trois piliers auxquels ils vont beaucoup vous poser des questions. Ok? Mais ça aussi, c'est pas compliqué. C'est d'avoir la maîtrise. C'est-à-dire, le conseiller ou la conseillère qui est là pour vous faire l'entretien, il ne connaît pas toutes les choses. Lui, qu'est-ce qu'il veut? C'est-à-dire tout ce qu'il faut faire, c'est d'essayer de le convaincre. C'est ça. Si vous arrivez à le convaincre, c'est fini, c'est tout. Ok? Donc, je vous souhaite bon sens dans vos démarches et que Dieu vous assiste dans toutes les démarches. Allez, bonne chance à vous. Au revoir.